Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Saint-Cloud pour la réunion principale de ce mardi 10 juin. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet à Saint-Cloud, le prix de la fouilleuse, j'aime beaucoup le numéro 9 Nofix qui reste sur deux encourageantes places de deuxième. La dernière en date obtenue dans le Quintet Plus prix du Bel Air à Longchamp le 15 mai, confirmation logiquement attendue pour ce numéro 9 Nofix qui est la pointure d'une telle course. On lui posera le numéro 6 Prince au Bois, le numéro 7 Prezioso, respectivement affichés 4e et 5e de ce même Quintet référence prix de Bel Air à Longchamp le mois dernier. Ce jour-là, Prince au Bois, le 6 a bien fini. Quant au numéro 7 Prezioso, lui, il a tardé à trouver le passage côté corde avant de bien s'allonger lorsque l'ouverture a été trouvée. 9, 6 et 7, mes trois préférés. Attention également au numéro 5, Stunning Angel, qui nous arrive du sud-est avec des ambitions. Lors de ses 4 derniers parcours, elle a signé 3 places de deuxième. Elle a un bon numéro dans les stalles, on garde. On retiendra également le numéro 1, Lice, qui a gagné son Quintet Plus, le prix de Marly, plaisamment au mois d'avril. Le cheval a été remonté de plusieurs livres. Il est passé de 38 à 42 de valeur. Mais depuis, le cheval a prouvé sa forme en s'imposant à Dax. Et à mon avis, il doit pouvoir bien faire ici. Il a d'ailleurs devancé Stunning Angel lors de leur dernière confrontation commune sur l'hippodrome d'Aqua. Le numéro 4, Magical Trio, mérite crédit. Troisième à Dax dernièrement, derrière les deux précédents nommés, à savoir Lice et Stunning Angel. De quoi lui valoir ici une chance à défendre, une bonne chance à défendre pour ce numéro 4. Pour les places, on pourrait s'intéresser au numéro 14, Hématite, qui a gagné son handicap dernièrement sur la distance proposée, 1400 mètres. Elle a été revue, son poids a été revu à la hausse, elle est passée de 34,5 à 37 de valeur, ce qui complique sa tâche, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 3, Mevez, qui à mon avis va afficher des progrès sur sa course de rentrée enregistrée sur la piste de Chantilly. Sachez que ce numéro 3 Méves avait été jugé digne de courir plusieurs listed l'an dernier. En chiffres pour ce quintet du mardi 10 juin, le 9, le 6, le 7 et le 5, devant le 1, le 4, le 14 et le 3. En canon partant, on pourrait pourquoi pas s'intéresser au numéro 2, Valmaca. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce mardi. Dans la troisième, je pense qu'il faut faire confiance d'entrée de jeu à deux inédits, le 305 Yep et le 307 Battle Drum, tous les deux présentés par André Fab, tous les deux supplémentés pour participer à cette épreuve de 2 ans ambitieux. 305-307. Même écurie dans la quatrième avec le 405 Mayanes, accrédité d'encourageant début, deuxième à Saint-Cloud pour ses premiers pas publics sur 1200 mètres. L'allongement de distance ne devrait pas la déranger. 405 Mayanes, candidate au succès. Dans la huitième, course courue sur la formule handicap, j'aime beaucoup le 801 T-Win, qui reste sur 2 places de deuxième. La dernière en date, obtenue dans un quintet, le prix du Bel Air à Longchamp. Une performance qui l'autorise ici à briguer la victoire, d'autant que le cheval a été supplémenté pour courir cette course. Et de surcroît, il se retrouve bien placé en haut de tableau dans cette deuxième épreuve, le 801 T-Win. Donc les préférés, 305, 307, 405 et 801. Concernant Angers en Réunion 3, dans la troisième, j'ai pu discuter dernièrement avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il arrivera le 308 Magicache, un cheval qui a débuté victorieusement et se plaisamment sur la piste de Lisieux. Pas de problème de corde à droite le concernant, pas de problème de forme. Le cheval est resté au mieux, confirmation logiquement attendue, l'entourage est confiant. 308 Magicache. On peut le poser le numéro 10, à savoir Mika Dunoyer, qui affiche 3 podiums en autant de courses courues et qui ne devrait plus tarder à s'imposer. Et numéro 9 également Massery, qui monte en puissance. 308, 10 et 9. Concernant Richard Joly, nous a parlé en bien du 510 Lovely Dream. Le cheval sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie, un cheval capable de figurer, même de s'illustrer à ce niveau de compétition. Le 510 Lovely Dream constitue un rival sérieux pour le 508 Leader Boy, qui a couru 3 fois depuis le début de l'année en 2025.
pour autant de succès. La série est en cours et peut se poursuivre. 510, 508. Concernant la 8e, le 802 Invictus One, c'est un cheval qui me plaît beaucoup, c'est un cheval qui est en retard de gain, un excellent droitier, il a été réservé pour la saison printanière et pour l'été. Le cheval sur un anneau corde à droite à sa convenance devrait jouer la victoire, le 802 Invictus One. On peut lui opposer 2 juments, le 5 Icône d'érable, déféré des 4 pieds et en forme, et le numéro 6 également, à savoir Ivana Derac, qui sera déférée des postérieurs et qui elle aussi a prouvé qu'il fallait compter avec elle dans les tournois de cet acabit. Donc la 8e, 802, 5 et 6, ça c'est pour ranger en Réunion 3. Voilà pour les informations et les coups de cœur de ce mardi. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.